Nous remercions la société Invasix, InMode pour l'Europe, d'avoir accepté donc de nous montrer les différentes possibilités de son appareil. Alors cet appareil, effectivement, est un appareil de radiofréquence, mais en fait plutôt un appareil combiné, parce qu'on ne le verra pas aujourd'hui, mais il présente une diode laser pour l'épilation laser, une pièce à main IPL également pour ce qui est pigmentaire et vasculaire. Et pour ce qui nous intéresse plus donc aujourd'hui, la partie radiofréquence. Donc il y a une radiofréquence corps spéciale qui s'appelle le Body FX, de grande taille pour le corps. Et donc il y a l'intérêt, en plus de la radiofréquence, d'associer de l'aspiration du vacuum et surtout un pic très haute fréquence à la fin du tir, aux alentours de 10 kV, qui permet des phénomènes d'électroporation. C'est-à-dire qui vont aboutir à l'apoptose des cellules adipeuses, cette brève décharge de quelques nanosecondes. Donc ça, c'est un peu la spécificité de l'appareil. La deuxième spécificité, c'est, on le verra tout à l'heure, un affichage digital de la température, ce qui fait que vous pouvez en permanence contrôler la température des tissus que vous traitez, et également un système très sécuritaire, puisque si la température critique que vous avez définie est atteinte, eh bien, le tir de radiofréquence ne se fait pas. Alors ensuite, il y a donc un appareil une pièce à main de plus petite taille pour des zones plus petites comme le dessous des bras ou le menton. On a également sur cet appareil des pièces à main de traitement de radiofréquence bipolaire plus classiques qui vont travailler environ à 1 cm pour chauffer et stimuler les tissus, faire ce qu'on appelle du skin tightening pour des zones comme, suivant la taille de la pièce à main, petite pour le cou et l'ovale du visage, plus grande pour par exemple la face interne des genoux ou des cuisses. Ce qui est intéressant aussi, là c'est plus digital, mais vous l'avez affiché sur votre tableau de bord, c'est la montée en température qu'on voit progressivement se faire. Je dois avoir les mains froides, ça ne monte pas très vite, mais enfin, on voit que ça monte quand même et que ça affiche la température du tissu que l'on traite. On le verra tout à l'heure lors du traitement de la patiente. Enfin, donc, ce qui est intéressant sur ces radiofréquences, c'est les pièces à main qui vont permettre les traitements de radiofréquences, cette fois fractionnés. Alors, on a sur l'appareil InMode plusieurs possibilités avec des profondeurs d'aiguilles différentes qui vont jusqu'à 3,5 mm et puis des densités d'aiguilles également différentes suivant le traitement que l'on veut faire, et surtout donc la possibilité d'avoir une pièce de traitement avec des aiguilles isolées. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant qui est nouvellement proposé par les radiofréquences fractionnées, de pouvoir avoir l'effet de chauffe uniquement en profondeur. Toute la partie supérieure de l'aiguille est isolée. Il n'y a pas de dommage thermique lorsque vous envoyez le tir, sauf au niveau de la cible que vous avez décidé en profondeur. Ce sont donc des radiofréquences avec micro-aiguilles isolées, et cette pièce à main donc s'appelle le Fractora et c'est le traitement que nous allons vous montrer. Donc vous avez bien fait le shampoing, la toilette du visage au Citéal, très soigneusement, pas de maquillage, voilà, les mains bien propres. Voilà, très bien. On va donc également protéger, alors non pas les yeux, là, puisqu'on n'est pas avec du laser, mais les dents, en cas notamment d'amalgame ou de matériel de prothèse dentaire, c'est plus prudent. Bien sûr, la patiente ne doit pas porter de bijoux. Voilà. Ça va, vous avez, bon, je peux vous le placer ? Donc, ce sont les mêmes caches dentaires dont on se sert pour l'épilation, par exemple, ND-YAG, au niveau des lèvres. La patiente l'achète une fois et ensuite, elle le ramène à chaque séance. Ça va ?
Je vais vous montrer d'abord comment on traite avec la partie format, c'est-à-dire fréquence bipolaire simple. Et puis après, on effectuera sur le bas du visage un traitement fractora, donc avec la radiofréquence fractionnée, avec aiguille isolée, pour la remise en tension de l'ovale du visage. Cette patiente a déjà bénéficié du même traitement au mois de juin. Donc, même, je crois que c'était en mi-juillet à Marseille. Parce que comme on est avec des aiguilles, pas d'aiguilles pour la radiofréquence bipolaire simple, ou avec des aiguilles fractionnées mais isolées, l'intérêt de l'aiguille isolée, c'est de ne pas faire de dommages thermiques épidermiques. Donc même dans des pays, même dans des zones à fort ensoleillement, on va pouvoir traiter. Donc là, hop, mode répété, cut-off. On va mettre 42, donc on peut mettre, suivant les patientes, entre 41 et 43. Bon là, aujourd'hui, on va choisir 42. Et au point de vue énergie, on va mettre 30. En fait, ce paramètre 30, 35, 40 d'énergie, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre plus ou moins vite la température que l'on recherche pour la biostimulation des tissus. Cet appareil nous aide pas mal avec les sons qu'il émet. Donc chaque fois qu'il y a un tir de radiofréquence, vous l'entendez. Au début, il ne faut pas aller trop vite pour avoir une montée en température quand même qui se fait assez rapidement. Et il ne faut pas traiter non plus de trop grandes zones, sinon c'est très long d'obtenir la montée en température et de la maintenir. Une fois que vous serez à la bonne température, c'est-à-dire choisi 42 aujourd'hui, on peut faire 43 si la patiente le tolère. Il faut rester 7 à 10 minutes pour maintenir cette température pour obtenir la stimulation. La stimulation des fibroblastes, ça va être une certaine température, un certain degré d'élévation de température pendant un certain temps. Alors ça peut être très faible pendant 30 minutes et les fibroblastes acquièrent quand même des signes de renouvellement cellulaire et de synthèse. Ça peut être 10 minutes à 42 degrés ou avec des lasers Nd:YAG, ça peut être plutôt de l'ordre de la milliseconde, mais à ce moment-là, on va être plutôt dans les 60 degrés. Donc c'est la combinaison en fait élévation de température et durée de cette élévation qui nous induit la stimulation. Donc là, on commence à être vers 39 degrés. Vous voyez, je suis passée simplement 2 ou 3 fois. Donc on va rapidement atteindre les 42. Ça va? Vous ne pouvez pas trop parler, mais voilà. Merci. Voilà, donc le rythme de la machine change. On sait qu'on n'est plus très loin des températures que l'on souhaite. Donc dans cette zone-là, hop, j'y suis. Il faut vous placer quand vous traitez, bien sûr, de façon à pouvoir surveiller votre écran. Là, bien sûr, pour des contraintes de film et pour pas gêner la prise de vue, j'ai dû m'installer ainsi, mais vous pouvez tout à fait, bien sûr, vous asseoir, traiter d'une main et surveiller l'écran de l'appareil de l'autre. Mais le bruit, de toute façon, permet de bien se repérer. Donc les électrodes doivent toujours être en contact, mais si par hasard elles n'étaient pas en contact, que vous souleviez un peu la main, eh ben, hop, le tir ne se fait pas, de toute façon. Un appareil qui est très sécuritaire. Voilà, donc la patiente est d'accord. Aujourd'hui, on n'insiste pas sur ce type de traitement. C'était pour vous montrer. Et on va passer à la partie fractora, donc radiofréquence fractionnée. Alors bien sûr, on peut faire des traitements combinés. On appelle ça le fractotal, c'est-à-dire qu'on fait effectivement ce qu'on vient de faire avec la pièce à main format. Et ensuite, on fait le traitement fractora, ce qui permet de traiter à différents niveaux et différents modes de stimulation.
Voilà, donc on était sur la pièce à main format et on va passer sur le Fractora. Voilà, la pièce à main est connectée. Donc là, de la même façon, vous allez pouvoir choisir un mode, bon, ben, bien sûr, répéter. Alors, entre 0,5, 1, 1,5, enfin moi je traite pas si vite, hein, 2, je crois que c'est le maximum, mais bon, je traite plutôt vers 1 pour avoir bien le temps de déplacer ma pièce à main de façon jointive. Ensuite, donc, on a choisi le 24 aiguilles isolées. Donc, on se met dessus pour choisir la pièce à main qu'on utilise, la tête de traitement qu'on utilise. Et au point de vue énergie, donc, on va se mettre à peu près à 25. Elle a appliqué une crème anesthésiante, en l'occurrence Pliaglis, pendant 1h15, 1h30 avant le geste, qu'elle retire ensuite. Elle redésinfecte, parce que ces traitements donc, sont quand même, disons, sensibles si on ne mettrait pas cette crème. Alors, on va commencer par le bas du visage. Je fais un premier tir. Est-ce que ça va ? Donc il y a de temps en temps des petits mouvements de tressaillement qui montrent qu'on est bien actif, qu'il y a une bonne élévation de température et qu'on traite profondément. Au point de vue de tolérance, ça va avec la crème ? Très bien. Donc on fait une deuxième ligne. Donc, au point de vue signe immédiat, donc bon, la patiente vous explique la tolérance et ça, vous gérez avec elle, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est traiter au maximum de la tolérance, mais elle puisse quand même le supporter et ne pas avoir quand même trop d'effets. Et puis, au point de vue, on a donc, vous voyez, très peu de signes épidermiques, alors qu'on a eu un très bon effet de chauffe intradermique. Alors, on va faire un troisième passage. Et on va traiter ainsi tout le visage. De façon assez rapide. Voilà, on va passer à l'autre côté, Corinne, ou au menton. Allez. Voilà, alors on va terminer ici. Bien déplisser cette région.
Voilà, donc vous voyez que c'est un traitement qui est rapide et qui est en règle générale vraiment très bien toléré. Je termine par la lèvre supérieure. Vous aviez mis la crème anesthésiante dessus aussi. Voilà. Donc avec un doigt, on tire un petit peu la peau pour bien la tendre. Cette zone du code barre qu'il est important de... Alors, ce qui est intéressant avec cette machine, c'est que contrairement à d'autres protocoles où il est nécessaire de faire des passages en quadrillage ou des passages répétés, bon, on voit que c'est un petit peu sensible, hein, que la patiente sursaute, mais par contre, un seul passage est suffisant pour avoir un bon effet. Elle va vous l'expliquer puisqu'elle avait déjà vu quand même des bénéfices assez prolongés après sa séance de juillet. Je vais vous demander de vous asseoir pour montrer un petit peu les signes de plus près immédiats en post-séance. Donc on voit les petits saignements qui peuvent apparaître, mais bon, qui cessent très rapidement. Et à la patiente, on va appliquer une crème cicatrisante neutre pour son confort, et en espérant peut-être aussi qu'un peu d'acide hyaluronique contenu dans certaines crèmes puisse pénétrer et participer au bénéfice du traitement. Voilà, juste avant de l'appliquer la crème, Corinne, je vais peut-être vous demander, vous laisser la parole et vous demander de dire un peu ce que vous avez ressenti pendant la séance. Et puis aussi un petit peu le long terme, puisque vous avez déjà bénéficié d'une séance il y a à peu près 2 mois. D'accord. Alors, donc, au niveau de la tolérance, c'est tout à fait une sensation qui n'est pas du tout douloureuse, mais désagréable, je dirais. Donc ensuite, à voir avec le médecin. Quand vous sursautez, en fait, c'est... Alors, quand je sursaute, c'est pas du tout douloureux, c'est impressionnant. C'est un peu... Au départ, ça peut choquer, mais c'est pas du tout douloureux. D'autant plus avec une crème anesthésiante, c'est tout à fait supportable. C'est réflexe, en fait. C'est réflexe, exactement. C'est pas du tout douloureux. La chaleur est tout à fait tolérable. Tolérable, tout à fait. C'est pas du tout quelque chose d'insupportable, pas du tout. Quant aux effets, bon là bien sûr immédiat, peut-être vous le voyez pas, mais moi je le vois tout à fait. Il y a un effet Cendrillon dès le départ, c'est-à-dire un effet coup d'éclat assez spectaculaire et sur la durée. C'est-à-dire dans 3 jours, ça va être super beau et surtout ça, dans la durée et dans le temps, quoi. Donc moi je suis très très satisfaite, vraiment. Voilà. Et en fait, on fera 3 séances espacées de 1 mois. Voilà. C'est le protocole habituel. Et là, je vous le ferai sur l'ensemble du visage. D'accord. Voilà, donc on applique une crème cicatrisante et apaisante pour le confort de la patiente, si possible contenant de l'acide hyaluronique fragmenté, en espérant que ça puisse participer donc, par microporation au bénéfice qu'aura la patiente de sa séance. Elle renouvelle cette crème autant que nécessaire et les rougeurs vont disparaître en 2 jours, à peine 2 jours. Corinne ? Moi, au bout d'un jour, j'avais vraiment plus de... Au bout d'un jour. Mais ça dépend des peaux, hein. Corinne, elle a une peau quand même assez épaisse et qui réagit bien au traitement. Donc pour elle, simplement 24 heures. Mais je pense que pour d'autres patientes, il vaut mieux dire... peut-être un peu plus au niveau des rougeurs et l'empreinte un petit peu des micro-aiguilles, mais juste l'empreinte, pas vraiment de croûte comme on peut l'observer avec les lasers fractionnés. Voilà, merci beaucoup.